nous sommes ensemble pour quasiment une heure d'émission aujourd'hui avec les grandes signatures de la presse ici en RDC. Comme vous le savez, tous les candidats qui étaient en voyage à l'extérieur, notamment ceux de l'opposition, sont de retour un par un, sans le candidat de l'opposition, l'unique ou le commun ou les consensuels. On va le savoir tout à l'heure. Le rendez-vous qui était prévu entre Etienne Tshisekedi et Vital Kamerhe aux États-Unis n'a pas eu lieu. Et ici à Kinshasa, semble-t-il, on ouvre les hostilités parce que, pas plus qu'hier, sur la télévision proche des Kamerhe, on a attaqué Tshisekedi et sur une autre chaîne, Roger Lumbala n'a pas ménagé Kengo Wadondo. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais on va commencer cette émission avec les codes de bonne conduite. Mais je vais quand même en vouloir si je ne vous présente pas le plateau garni des grosses pointures de la presse congolaise ici à Kinshasa. Clément Zao, radio-télévision S, ça veut dire satellitaire 1, à Kinshasa, RTVS 1, Harold Badibanga, RTGA, Mike Mukebai, Congo News, et Jorem Sekana, journaliste économique et naturellement patron de cette agence de presse qui fait parler d'elle assez souvent, d'ailleurs sur des sujets assez importants. Alors messieurs, dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec notamment ces balais diplomatiques d'abord ce week-end, on attend Carlson ici à Kinshasa, mais d'abord les opposants qui sont partis à l'extérieur pour chercher, comme disait Sekana la semaine dernière, les consensus à l'abri des pressions des états-majors. Apparemment, il n'y a eu que Tshisekedi et Kengo qui se sont retrouvés à Bruxelles, à l'issue desquelles il y a eu une conférence de presse. On a pu voir ici à Kinshasa la restitution qui n'était pas très homogène. Et aux États-Unis, Kamerhe n'a pas pu voir Tshisekedi. Et puis, les autres, Kachala, se sont sentis un peu à marge ici à Kinshasa. Alors, qui se jette à l'eau? Oui. J'aimerais d'abord, Jean-Marie, quand tu parles des candidats, prendre les candidats les plus sérieux, je ne crois pas que Oscar Kachala soit un candidat sérieux. Comment il n'est pas sérieux? Il est candidat à l'élection présidentielle. Il a été en 2006. Quand je dis pas sérieux, il ne faut pas prendre ça. C'est pas péjoratif. De manière péjorative, je crois qu'il ne représente plus grande chose. Il a fait une très grande erreur. Il est venu en 2006. Il a été adulé par les électeurs. C'était en fait la surprise de 2006. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. J'étais avec Vital Kamerhe à Mwanda, devant des milliers de gens, quand il a cité le nom de Kachala parmi les candidats avec lesquels il fallait fédérer au niveau de l'opposition. Kachala à Mwanda, où il avait été classé premier en 2006, les gens ont dit y était à Yaïsouté à Kosabiso. Alors, parce que semble-t-il, sans couper, Mike, à Mwanda, on dit que Kachala avait promis un bateau qui devait venir avec des vivres, des cadeaux, etc. Bon, et ce n'est jamais venu. Peut-être il n'avait pas fait le déplacement, peut-être c'est son relais sur place, oui. Mais lui ne l'avait jamais dit. Mais j'aimerais bien, en ce moment-ci, apprécier un peu sa candidature. Les voilà revenus. Les gens oublient que Kachala, en 2006, il est venu grâce à certains lobbies oui. Qui avaient crié en lui, qui ont mis des moyens et qui, par la suite, se sont rendus compte que Kachala ne représente pas grand-chose. Non, c'est pas ça le premier problème. Le premier problème, c'est qu'il avait recruté beaucoup de membres de sa famille dans son équipe de campagne pour leur attribuer de gros salaires et que ces bailleurs n'en ont pas accepté. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il ait un bal dans sa gibecière. La preuve, il n'arrive même pas à voyager en business ou en fest. Il est en tout cas en économie. Un peu dur, hein, Mike Mukeba contre non, c'est ça la réalité. Il n'a pas d'argent pour la campagne. Il faut bien qu'on le dise aux Congolais. Et qui en a alors pour la campagne? Il y en a qui en ont. Kachala a pensé se positionner et négocier. C'est cela, ce qui embrouille, ce qui brouille les cartes au Congo. Il a réalisé un score. Les voilà revenir en 2006. En 2011, plutôt que de laisser l'opposition aller vers un consensus, il veut être là. En réalité, aujourd'hui, il ne représente rien. La dernière fois qu'il a quitté Nairobi pour Kinshasa, il était en classe éco. Donc, il peut même plus se payer business. Non, c'est la réalité. Il faut que le public le sache. Il faut que le public le sache. Ici, nous sommes dans une culture d'exhibitionnisme, de ngai, et en réalité, il n'y a rien derrière. Kachala n'a aucun parti politique derrière lui. Aujourd'hui, son parti est écartelé entre plusieurs ailes. Donc, il n'a même pas de machine pour battre campagne.
Alors, il vient juste pour... Lorsqu'il dit il faut un consensus, il faut que tout le monde parle avec tout le monde. Tant mieux, il est libre, il est congolais, il peut le dire. Mais ce consensus implique des gens qui ont un courant derrière lui, derrière eux. Est-ce que lui en a un aujourd'hui? Mais c'était pas ça le grand problème. Et en fait, je voulais juste parler de ça. Ouvrez la parenthèse, oui. Oui, ouvrez la parenthèse. Le plus grand problème, c'est que j'ai entendu dire que les opposants étaient allés chercher un consensus à l'extérieur. Nullement. Le consensus ne les cherchait pas. Non, c'est Kana qui disait oui, que parce qu'il y avait une pression des entourages, des pesanteurs. Nullement, partout au monde aujourd'hui, à la veille d'une élection, les candidats se déplacent, même Barack Obama, qui est aujourd'hui à la tête de la plus grande puissance mondiale, quand il était candidat, il a fait le tour du monde. Il a rencontré d'autres pour leur expliquer quelle est son idée, quelle est l'idée qu'il a une fois qu'il sera à la tête des États-Unis. Il était en Allemagne, il est allé un peu partout. Sarkozy l'a fait, Ségolène Royal l'a fait. Il ne faut pas qu'on réduise ça à un consensus ou à une position un peu condescendante entre nous et l'Occident et que nos candidats ici vont tendre la main. Non. Quand certains l'ont fait en 2006, ce n'était pas un problème. Que les opposants le fassent aujourd'hui, c'est un problème. Ils sont libres d'aller expliquer au monde qu'est-ce qu'ils attendent faire de la politique de. Et alors pourquoi la rencontre a avorté Tshisekedi Kamere à Washington? Bon, il y a eu beaucoup de malentendus autour. Selon les informations à ma possession, le jour de la rencontre, les deux n'ont pas pu se joindre au téléphone. En tout cas, les services d'Etienne Tshisekedi, semble-t-il, n'auraient pas pu joindre Vital Kamere au téléphone. Est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, Kamere a décidé d'aller avec candidature jusqu'au bout, je ne saurais répondre. C'est ce que disent Bitakwira et les autres, hein? Non, moi quand je parle de Kamere, Tshisekedi, de ces candidats, je ne parle pas de leur entourage. Dans l'entourage, il y a beaucoup de voix qui sont incontrôlées, comme aussi chez Tshisekedi. Le même jour où on attendait, ou la veille où on attendait la rencontre entre Tshisekedi et Kamere, il y a eu quelqu'un qui a parlé à Bukavu. Tout à fait. Un membre influent de l'UNC quand même. Oui. Parce que Bitakwira dit, si Kamere prend... Je t'en parle. Que je termine. Bitakwira dit, si Kamere prend des engagements avec Tshisekedi qui vont dans le sens de fragiliser l'UNC, on va l'exclure, Kamere de l'UNC. Jean-Marie, excuse-moi, j'allais te dire ceci, je parle d'une question que je maîtrise plus ou moins. Oui. Je sais qu'il y a des entourages, que ces entourages sont censés être en phase avec les chefs, mais je crois que par moment aussi, ces entourages sont en déphasage. Ce que demain, on peut être surpris que les deux chefs se rencontrent, ça que les entourages aient été mis au parfum. Parce que ces discussions butent deux fois au tempérament des entourages. Il y a des radicaux un peu partout. Ce qui est fondamental, c'est que du côté de Tshisekedi, c'est que la grande pesanteur qui avait toujours été présentée comme Valentin Moubaki a été levée. Et le gens néglige. Il est fragilisé, Moubaki, maintenant? Il n'est pas fragilisé. Je crois qu'il a compris que Tshisekedi a intérêt à fédérer avec les autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens répondent aux attaques des autres. Mais l'hostilité, l'antipathie qu'il y avait a été levée. Parce que déjà, l'UDPS avait fait un grand pas que les gens négligent. À Fatima, qu'est-ce qu'il en est sorti? Quelles sont les conclusions de Fatima? L'UDPS a renoncé à la primature. Ça, les gens n'en parlent presque pas. Les accords de Fatima disent que Tshisekedi a renoncé, et l'UDPS ont renoncé à la primature. Mais Roger Lumba l'a dit, si c'est moi qui ai la majorité, je ne vois pas pourquoi il faut donner la primature à l'UNC et aux autres. Bon, Roger, on va faire parler les autres aussi. Oui. Je parle de Roger Lumbala. Qui attaquait de front Kengo. Roger Lumbala, oui, peut-être qu'il attaque Kengo. J'ai dit aujourd'hui, le jeu, c'est d'attaquer celui qui attaque. Mais au-delà de ces jeux d'attaquer celui qui attaque, il y a une dynamique qui demeure, une dynamique qui veut que l'opposition fédère. Je ne dis pas que cette dynamique aboutira. Lumbala, qui a attaqué par le passé Kamere, de manière frontale, a fini par la rencontrer et discuter avec lui. Donc rien n'est exclu, mais je ne dis pas non plus... Mais le temps passe, hein? Mais je ne dis pas... Oui, le temps passe. Tu as raison. Je ne dis pas non plus que c'est acquis, que cette dynamique aboutira, mais il reste que cette dynamique demeure et elle se poursuit. Jérôme Sekana. Les gens y travaillent aussi. Jérôme Sekana, si on comprend bien, vous vous êtes trompé, monsieur, la semaine dernière. Non, je ne me suis pas trompé dans la mesure où ce que je vous ai dit va arriver. Écoutez, il y a des pesanteurs. Il venait d'ailleurs de les décrire lui-même. Les Moubaki et les Bitakwira et les autres. Il y a des pesanteurs. Et par moments, vous pouvez avoir des amis communs. Quand on veut briguer la magistrature suprême dans un pays, on n'a pas d'amis qu'à l'intérieur du pays, hein, même à l'extérieur. Et on cherche une certaine stature internationale. Et le problème ici, c'est que il y a des pressions de part et d'autre. Parmi d'abord les gens qui veulent donner, vous savez, battre campagne présidentielle, on ne vient pas avec 50 000 balles, hein, comme ce qu'ils ont donné comme caution. Ce sont des millions de dollars.
Et par moments, ce sont des alliances et tout, et tout, et tout. Et il est vrai que même un jour avant la campagne électorale, et même pendant la campagne électorale, avant le 28 ça novembre... va faire juste, Jérôme Sekana. Ne vous en faites pas. Le problème, c'est que... On ne peut pas se désister à 3 jours de l'élection. Le peuple va dire, mais c'est quoi ces mariages? Ça peut être une stratégie politique. Ne vous en faites pas. De quoi? Mais bien sûr. Parce que vous insultez le matin et le soir, vous êtes d'accord? Attention, oui. Attention, Jean-Marie Kassava, vous savez ces choses-là parce que vous faites des analyses politiques. Et je voudrais que les politiciens qui nous suivent dans cette émission comprennent que nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous faisons des analyses qui peuvent d'ailleurs les aider à pouvoir réajuster les tirs là où ils sont tapés à côté. Donc ici, je vous dis que nous aurons des très belles élections présidentielles et législatives dans ces pays. Parce qu'il y a une certaine maturité politique dans le chef de la population qui commence à comprendre, mais aussi les politiques. Parce que... Alors, Jean-Michel, sans vous couper, quand on lit sur les nets, sur des sites assez sérieux quand même, qui parlent de ces candidats qui se sentent perdants déjà et qui, pour certains, fricoteraient avec des milieux pas très clairs, parfois certains qui s'arment pour déstabiliser le pays. Est-ce que c'est à comprendre que les consensus ne se voyant pas venir, il y a comme une démarche de désespoir? Le consensus est en train de se dessiner. Et il va prendre corps. Mais en écoutant Kengo, aux côtés de Tshisekedi, c'est pas ce qu'on a entendu. Hein. Non. Je vous dis, nous pouvons parier devant les téléspectateurs. Vous et moi. Oui, faites gaffe, la semaine dernière, vous êtes trompé. Non, je ne me suis pas trompé. Parce que le problème, moi j'ai dit qu'il y a des pesanteurs. Et effectivement, il y a des pesanteurs. Oui. Et pourquoi Tshisekedi a cherché à rencontrer Kengo à Bruxelles? Ici, il n'a jamais pensé les rencontrer. Pourquoi Tshisekedi... Oui, mais Kengo a dit lui-même devant Tshisekedi que pourquoi, depuis tous ces temps, lui, il n'a pas cherché à nous rencontrer. Parce que c'est lui qui est l'aîné. Oui, c'est lui qui est l'aîné. C'est lui qui est l'aîné, il devrait prendre l'initiative. Et on a pris la décision à Sulutani parce que, de l'autre côté, ils étaient maladroits. Allez-y comprendre quelque chose. Dit donc, cela veut dire tout simplement que oui. Parfois, nos hommes politiques sont prisonniers de leur entourage. Et que lorsqu'ils sortent, on leur fait... Il y a des études qui se font ici. Il y a déjà des sondages, des stratèges qui sont sur le terrain, qui transmettent les informations. On analyse et dit, messieurs, si vous vous alliez à tel, vous avez toutes les chances de réussir. Mais si vous y allez seul, vous allez... Et c'est toutes ces informations-là qui sont analysées. Mais malgré ces analyses, apparemment, les consensus n'arrivent pas. Okay. Clément Zao. C'est vrai, Vital Kamerhe et Tshisekedi ne se sont pas rencontrés aux États-Unis. Réseau avancé, côté Tshisekedi, c'est un problème d'agenda entre les deux personnalités. Raison avancée côté Vital Kamerhe, du moins les raisons officielles qui ont été rendues publiques. C'est aussi un problème d'agenda, mais il y a eu un communiqué que nous avons lu, qui a été signé par Maître Maillot, qui est le porte-parole de l'UNC. Il a dit Vital Kamerhe est disposé à rencontrer Etienne Tshisekedi ici à Kinshasa. C'est des déclarations de principe. Ça sont des déclarations de principe. Mais ce que j'ai aimé, c'est que non à un ralliement. C'est-à-dire que l'UNC est pour la négociation, non à un ralliement. C'est pas ce que dit l'UDPS. Alors, c'est déjà deux sons discordants. L'UDPS dit, l'UDPS et ses alliés, Tshisekedi va rencontrer Vital Kamerhe pour convaincre Vital que le candidat commun, c'est Etienne Tshisekedi. Ce qui a été décidé comme texte à faire valoir pour le partage des responsabilités va demeurer. Il faudra prendre le programme de l'UDPS qui a déjà été distribué aux